Bonjour. Alors, j'avais pas envie, mais finalement je vous la fais, ma propre vidéo sur le rabat tubulaire, ici très élastique. J'ai fait quand je tricote les deux bas ensemble, en fait, je fais la première moitié ici, et je vais faire l'autre chaussette après pour revenir après, exactement comme si je faisais un rang. La seule chose, c'est que pour le rabat tubulaire, pour pas se perdre un peu dans la façon de faire, je vous conseille de toujours finir par une maille endroit. Donc ici, mon rang, il se finissait par 2 mailles. Et je les ai mis en attente, je les reprendrai après, parce que, en fait, je n'ai pas les 4 mailles nécessaires à faire une séquence en entier qui se fait sur 4 mailles. Donc je vais vous montrer sur la deuxième chaussette ici, comment on fait cette séquence. Vous la démarrez par une maille endroit, toujours, donc vous avez un fil. Moi, je laisse 4 fois et demi le tour de la chaussette en fil pour faire le rabat tubulaire. Vous trouvez les vidéos, vous l'avez déjà sur mon blog, la vidéo pour faire le rabat tubulaire. Donc vous commencez toujours par une maille endroit, vous voyez ici, il y a un rabat qui est déjà fait. Donc cette maille, c'est la première que l'on pique à l'endroit, puisque c'est une maille endroit, donc on la pique à l'endroit. Voilà. Ceci, c'est pour vous expliquer un peu ma propre vision des choses, c'est pas pour remettre en question toute la procédure qui a déjà été établie. Je me retrouve avec une maille envers, je vais donc aller chercher la deuxième maille à l'envers. Voilà, et ne tirez pas, ne laissez pas trop mal, trop lâche, juste ce qu'il faut. Et je vais chercher la maille envers, à l'envers bien sûr, comme il se doit. Et je la fais glisser. Je me retrouve ici avec la maille endroit. D'accord, qui va servir au début de la séquence. Je passe donc derrière cette maille entre les deux autres, de derrière vers devant, et je vais aller piquer la deuxième maille ici, puisque c'est à l'endroit, c'est à l'endroit. Et je me retrouve donc avec mon fil derrière. Je me retrouve donc avec le début de la séquence sur 4 mailles, et je vais la refaire sur ces 4 mailles. La première maille à l'endroit, je pique à l'endroit. Je vais la chercher et je la fais glisser. Je me retrouve avec le fil devant, une maille envers, donc je vais chercher la deuxième à l'envers. Et je fais glisser après cette maille envers à l'envers. Je la fais glisser. Je me retrouve avec la maille endroit qui va être la première de la séquence, donc je vais piquer entre les deux. Et comme c'est ici, je me retrouve à l'endroit, je vais piquer à l'endroit dans cette maille. Faites attention de bien piquer dans la maille, hein. Je suis bien dans la maille et pas à côté, je vous assure que ça arrive. Donc ici, hop, je continue. Vous voyez que ça va après beaucoup plus vite. Là je me retrouve avec une maille endroit, hop, maille envers, pardon. Celle-ci, je la termine aussi. Je la fais glisser, je me retrouve avec une maille endroit, donc je vais aller passer mon fil de derrière à devant et piquer à l'endroit dans la maille envers. En fait, le sens de piquage, c'est la première maille qui vous le donne. Ici, j'ai une maille endroit, donc je vais la piquer à l'endroit et la faire glisser. Je me retrouve avec une maille envers, donc je vais chercher ma deuxième maille à l'envers. Et je vais ensuite chercher ma maille envers et la rabattre. Je me retrouve avec la première maille endroit, mais mon fil n'est pas bien positionné. Donc je sais qu'il faut que j'aille finir ma séquence,